Bon, avec tout ça, je peux pas croire que tu vas pas rouvrir l'enquête. Tu m'invites-tu à rester juste pour que je rouvre l'enquête? Non. Non. C'est vrai que ça fait partie de mes grands objectifs. Heureusement, j'en ai des plus petits, plus faciles à satisfaire. J'en parle à mon boss. Pour vrai? Et j'ai dit que j'allais y en parler. Parce que, je veux dire, on a fouillé à propos du rat que François avait reçu, puis ça nous a jamais mené à penser qu'il avait été tué. Ça se peut qu'on arrive aux mêmes conclusions. Je sais, je m'en fous, moi. Je veux juste qu'on aille au bout de cette affaire-là. Je veux juste pas que tu sois déçu. Hein? Ça va? T'es-tu correct? Oui. Merci. Allô? Allô? T'as pas dit à Philippe qu'on se voyait, hein? Non, j'ai pas parlé. Je suis venue le plus vite que je pouvais. Ça va-tu? Ouais, j'ai attendu le plus longtemps possible là, avant de t'appeler. Je voulais vraiment m'arranger toute seule. OK, qu'est-ce qu'il y a? J'ai plus une scène, puis j'arrive pas à me trouver de job. OK. Puis t'as-tu besoin que je t'aide pour ça? En fait, je me suis fait un chum. Ah, super. Ouais. Super cool guy, là. Il est fiable, il a une job. OK. Il travaille pour la compagnie de son père. Père va dire non, mais s'il venait habiter à la maison, il paierait sa part de loyer, puis les problèmes seraient réglés. Mais Rosalie, c'est pas toi qui paye le loyer, c'est Phil. Je sais, mais il donnerait sa part de loyer à Phil, puis Pam me donnerait le cash s'il était smart. Mais c'est pas ça le point, là. Si Kodiak vient vivre à l'appart, il va m'aider à payer l'épicerie, les trucs pour l'appart, là. Ce serait vraiment plus simple à deux. Kodiak. Ouais, c'est son surnom. Les bottes, là? Non, plus comme l'ours. Ah. Je peux pas dire oui, Rosalie, tu le sais. C'est ton appart. Puis tu couches avec la personne qui peut dire oui. Ouais, mais justement, je le connais un petit peu, puis il va dire non. Pas si ça vient de toi. Anyway, il va vouloir le rencontrer, là, ton ours. Ben, il va full l'aimer. Ouais? Ouais! Ouais. J'ai hâte de voir ça. Pense-y 2 minutes, là. Moi, je veux savoir c'est qui le style pourri qui donne de l'information confidentielle à Mylène Lapierre. Dans le log, là, il y a juste toi qui as accédé au dossier de sa mère. Ça veut dire qu'elle a parlé à quelqu'un qui a été mis au courant autrement. Hé, oh, je pars-tu tout seul, là, ou quoi, là? Excuse-moi. Ouais. Voyons. Non, mais regarde, il y a plein de monde là, qui aurait pu parler, voyons. Non, Mais il faut circuler super vite. Mais c'est pas plein de monde, là. Regarde, là, ça, c'est la liste du monde qui a travaillé ici le vendredi. OK, t'es craqué. Non. Moi, la traîtrise, là, ça m'énerve. Regarde, demande à Daniel. Il est bon dans ces affaires-là? Ouais, ben, il serait bien trop content. Bon, justement. Demande-y. Il va faire ça en 2 temps, 3 mouvements. Salut. Oh, Charmelide, hein? oui. Il y avait ça avec. Merci pour tout, Dr. Saint-Cyr, signé Mylène Lapierre. Ouais. Elle a trouvé que je faisais pitié avec mon vélo des années 90. Puis pourquoi elle a dit merci? Sa mère? Mais non, si c'était ça, elle aurait écrit merci pour ma mère. Là, elle a écrit merci pour tout. Hey, t'es capable de déchiffrer les intentions de quelqu'un en 3 mots. Tout. Ça veut dire que t'en as fait plus que ce qui était demandé. Tu as rendu service. Je me trompe? Je réalise que je vais devoir step up ma game avec la Big Boss si je veux rester dans le coup. Là, elle te fait des cadeaux à toi puis pas à moi. J'étais un peu off. Donc, t'imaginais que t'étais en compétition avec moi? C'est-tu la variole simienne, finalement? Oui. Puis l'avez-vous dit à Madame Lapierre ou t'as juste fait le suivi avec sa mère? Parlant de mère, la tienne, comment qu'elle va? Ça fait longtemps que je l'ai pas croisée. Pourquoi? Rien. C'est ça? Bah, j'ai pas eu de nouvelles depuis longtemps. Je me demandais si elle était en voyage, quelque chose. Non, elle est juste bien occupée, là. Je l'ai pas croisée depuis un moment. T'as-tu affaire à elle? Non, quand j'ai affaire à elle, je te le dis pas, parce que tu me tombes dessus. Oh, hey, là, on est ailleurs. Ah, vraiment, faut que t'essayes ça. Oh, yes. Salut, Ma, c'est moi. Ça fait longtemps qu'on s'est pas croisés. Je voulais juste être sûr que t'étais correct. Rappelle-moi, je t'aime. Famille? Ah, non, c'est mon boss. Quel domaine? Je suis journaliste. Cool. Puis sinon, pour le moment, là, la douleur, ça se tolère? Correct. Ben, ils m'ont dit qu'une petite coche de plus, puis j'en marchais plus jamais. Ouais, t'as été chanceux. Puis Dr. Ouellette, c'est un super chirurgien. Bon,
Je te laisse te reposer? C'est une petite bonne leçon, je te dirais. Il se passe tellement d'affaires à job en ce moment. Là. Je suis sur le gun tout le temps. J'ai tout le temps peur de rater de quoi. Ouais. Ça a l'air intense, ton affaire. Je suis sur un gros coup. Ça prend pas mal de place. Là. Même là, je pense juste à ça. Je comprends que c'est prenant, là, mais t'aurais pu blesser quelqu'un, là. T'as été chanceux de pas faire d'autres victimes. Ouais, je sais. Une chance, je me suis pété à gueule tout seul, hein? On m'a dit que ta famille est pas venue te voir encore. Ben, c'est compliqué, là. Mon père est mort quand j'étais petit. Ma mère, elle a appelé, mais on n'est pas en super bon terme. Ben, elle avait l'air affectée par ce qui t'arrive, là. Elle l'est sûrement, mais c'est ça. C'est compliqué. Au moins, ton boss est venu te voir. C'est pas tous les patrons qui font ça. Ouais. Il s'inquiète plus pour l'information que j'ai que pour moi. Ah ouais? Le dossier sur lequel je travaille, c'est vraiment de la bombe. Il me reste 1 ou 2 détails à régler, puis on va sortir le scoop. Mon premier gros scoop. Tu comprendras que mon boss s'est mis à stresser quand il a su que je m'étais planté en char. Ah ben, monsieur le commissaire. Monsieur Laramé. À chaque fois que je vous vois, je me dis, pauvre lui, il était obligé de déposer son crayon, sortir de son bureau, prendre son auto, vous devez être brûlé. Là, si vous êtes là, ça doit être parce que vous n'avez pas pu faire annuler la plainte de Jonathan Chouinard contre l'hôpital. Mais si vous le savez déjà, pourquoi vous posez la question, là? Moi, ça me concerne pas personnellement, là, mais sachez que j'ai rédigé un rapport complet sur ce qui s'est passé avec Sophia Saint-Jean. Tout ce qui concerne ce dossier-là, je suis au courant. Fait que si vous trouvez pas toutes vos réponses auprès de mes collègues, là, ben venez me voir. Hein? Je suis jamais bien dur à trouver. Hein? Ouais, c'est ça. Le lit numéro 4 est super anxieuse. Elle veut pas que je m'éloigne. C'est l'enfer. Elle est convaincue qu'elle a la bactérie mangeuse de chair. Fait que si elle t'attrape, c'est pas une fascite nécrosante qu'elle a, c'est une hydradénite sous son bourrelet qui guérit mal. Fait qu'honnêtement, elle a juste vraiment besoin d'être rassurée puis quelqu'un qui l'emmène fumer dehors. Ah, moi, je suis passé le plancher aujourd'hui. Ah, mais pourquoi tu me laisses te raconter tout ça? Ça a l'air de te faire du bien. Hein? Le commissaire aux plaintes est dans la place. Ah ouais? Pour quelle plainte? Jonathan Chouinard, la plainte contre l'hôpital pour la côte cassée. Hey, pour vrai, j'en reviens pas qu'il ait droit de se plaindre de quelque chose, lui, après ce qu'il m'a fait. Ben oui, je sais bien. Fait qu'il va rencontrer qui? Ben, ceux qui étaient là pendant que ça s'est passé, là, Éric, le gardien, Pascal, Emmanuel, toi. Puis pas toi? Ben moi, j'étais pas là, je pourrais pas là-dedans, mais s'il veut des compléments d'information, ça va me faire plaisir d'y en donner. Dan, c'est-tu vraiment nécessaire, là? Regarde, on sait tous là, que c'est Pascal Saint-Cyr qui a cassé la côte de Jonathan Chouinard. Là. Ça va faire quoi si ça sait, là, à part faire plaisir à cette petite malade-là? Là? Je vois vraiment pas pourquoi on le laisserait gagner pour vrai. Puis si Pascal Saint-Cyr m'avait pas protégé, là, je serais peut-être même pas ici pour en parler. Ça, il a dit que si tu commençais pas une thérapie d'ici 10 jours, il te sacrait dehors. Pas très protecteur, ça. Il a dit ça? Ah, fais-toi-en pas, là, il a pas le droit, mais juste qu'il a dit une affaire de même, là, ça marche pas. Ben, en tout cas, il va être content, là, je suis là-dessus. J'ai eu une référence, fait que j'attends juste qu'on me rappelle. Puis ça va être réglé bientôt. Good. Mais n'empêche que si Saint-Cyr a pété les plombs pendant l'attaque, c'est parce qu'il est pas capable de se contrôler. Nous, on est pognés pour dealer avec ça tous les jours, un après l'autre. Maintenant, moi, je pense qu'il faut qu'on le dénonce. Bonne tape ses doigts, là, ça le replacerait. Puis, on serait tous gagnants. T'es pas obligé de penser comme moi. Hey! Entrez. Comment ça va? Ça va bien. J'avais hâte de vous voir, j'ai comme plein d'affaires à vous dire. Des bonnes nouvelles, j'espère. Pas juste ça, mais ouais, quand même. OK. J'ai retrouvé la garde de Charlotte. Wow. Sans la supervision de mes parents, je veux dire, ni de personne d'autre. Puis la médication, comment ça se passe? Je l'oublie plus. OK. Jamais à côté du gobelet de Charlotte, fait que je pense quand je donne son déjeuner le matin. Je peux pas l'oublier. Est-ce qu'il vous arrive encore d'entendre des voix? D'avoir peur? Pas comme celle que j'avais avant. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu des voix. Puis je sens plus les esprits comme avant non plus. Mais... j'ai peur de lui. Encore. On parle de votre ex, vous le voyez encore? Jonathan, il a droit à des visites supervisées avec Charlotte. Mais ça y arrive aussi de venir sans supervision. Mais il sait qu'il n'a pas le droit. Oui, mais c'est moi qui ai commencé ça. Je me sentais toute seule, puis il était tellement fin. Puis Charlotte était tellement contente de le voir. Mais là, il est comme retombé dans son ancienne traque.
Il vous a fait du mal? Il est passé proche une couple de fois, mais il est sorti. Sauf que moi, je suis plus bien là-dedans. Je suis tannée de pas savoir dans quel état il va être. J'ai la chienne. En avez-vous parlé avec l'intervenant de la protection de la jeunesse? Mais vu que c'est moi qui ai demandé de venir sans supervision, je l'aurais pas dit. Il m'aurait jamais redonné la garde de Charlotte sinon. Ouais, mais c'est Jonathan qui a des conditions, pas vous, là. C'est lui qui a des comptes à rendre. Je sais, je voulais pas prendre de chance. Faut que je le laisse avant ça. Il est pas question que je sois pognée pour vivre ça avec lui. OK. Je vais dire à la travailleuse sociale que vous êtes ici. Elle va sûrement pouvoir vous aider à trouver des solutions. Puis, en ce qui me concerne, moi, je trouve que vous faites des pas énormes. Ce que vous essayez de mettre en place, c'est difficile. Ça prend beaucoup de courage. Vous allez voir un jour, ça va payer. Merci. C'est quoi l'idée de débarquer de même sans s'annoncer? Hein? Probablement pour pas qu'on jase avant. Le commissaire aux plaintes. Hein? Quasiment la visite du Père Noël pour toi, ça. T'aurais le goût de t'asseoir dessus. Il est pas fait assez fort. Toi, par contre, tu dois chier dans tes shorts un peu un matin? Non, pas du tout. Ah non. J'ai su que t'as menacé Sophia de la mettre dehors. T'as peut-être mal lu le guide de l'utilisateur, mais t'as pas ce pouvoir-là. Ben oui. J'ai quelque chose qui va t'intéresser. Il y a quelqu'un qui fournit l'information à Mylène Lapierre sur les dossiers confidentiels des patients. Quel patient? Elle est venue ici pour sa mère vendredi. Elle a essayé de savoir ce qui était au dossier. Évidemment, Emmanuel n'a pas voulu trahir le secret professionnel. Lapierre s'est arrangé pour l'apprendre autrement. Puis la PDG a pas accès au dossier? Non, c'est seulement le personnel de soins qui a accès à ça. Je suis supposé m'intéresser, là? Tu te vois pas en face, tu baves quasiment. La PDG qui enfreint les règles. Ça devrait intéresser tout le monde. Non, moi, ce que je veux savoir, c'est s'il y a un traître en place qui veut essayer de mettre la bosse de son bord. Tu t'entends parler de quelque chose? Je compte sur toi, venir me le dire. Puis si le commissaire me pose des questions sur toi, faut que tu viennes te voir aussi. Pas d'affaire à y parler. T'étais pas là. Ah ouais. Chanceux, hein, toi, que la police a porté une plainte de Chouinard pour voie de fait. Pas juste le petit commissaire qui serait là le matin. Ça doit être un journaliste connu, là, s'il sort des gros scoops. Je sais pas c'est quoi son nom. William Renaud. Moi, ça me dit rien. OK, attends, je l'ai. OK, il a sorti une coupe d'articles. Ouais. OK, j'ai lu 2 phrases, là, puis je sais déjà qu'il se prend pas pour de la merde. Hey, c'est quoi qui se passe dans la salle de réunion? Ah, un bonhomme qui est là aujourd'hui pour l'enquête, là. Quelle enquête? La plainte de Johan Boisvert contre toi. Hein? Ouais, il va te rencontrer après. Ben ouais, c'est ça. Tu sais, quand t'as parlé au journaliste, là, c'est un gars de l'ordre des médecins. D'après moi, tu vas écouter, mon gars. Ben voyons, non, ça va non, mais vite. Ouais, je sais. Il fait le tour des gens qui te connaissent pour savoir quel genre de gars que t'es, puis si t'as des choses à te reprocher. Exact. Là, puis là, tu sais, il te fait un genre de procès, puis ça peut durer une semaine, puis après ça, il décide si tu peux continuer à pratiquer, là. C'est bien plate. What the fuck? Ouais, mais inquiète-toi pas trop, hein, parce que dans le fond, il est là pour la plainte de Jonathan Chouinard. Pas la tienne. Hey, vous êtes vraiment cave. C'est sûr que mentir en protection de la jeunesse, c'est jamais une super idée. Je sais, je me sens mal, j'aurais jamais dû faire ça. Bon, cela dit, pas besoin de les appeler pour leur dire, mais s'ils te demandent si Jonathan y a brisé ses conditions, ça va vraiment être important de leur dire la vérité. S'ils l'apprennent autrement, ils te feront pas de cadeau, là. Ils pourraient s'inquiéter pour la sécurité de Charlotte puis vouloir resserrer leur surveillance. Puis... Sinon, si j'ai bien compris, t'as peur de la manière dont Jonathan va réagir quand tu vas lui dire que tu veux mettre fin à la relation? Ouais. Quand je suis pas d'accord avec ou que je fais quelque chose sans y en parler, il pogne les nerfs. Je vois sa face changer de suite. Je sais qu'il va capoter quand je vais lui dire que je veux plus de lui. On peut planifier un scénario ensemble, peut-être? Quel genre? Tu pourrais aviser quelqu'un à l'avance, quelqu'un qui saurait où puis quand tu fais ça, puis qui viendrait te chercher après. Tu devrais aussi donner rendez-vous à Jonathan dans un endroit neutre, comme un café ou un resto. OK. Quand Charlotte est à la garderie? Ouais, OK, ça se pourrait. OK. Je te laisse penser à ça, puis appelle-moi pour valider. T'as encore mon numéro? Ouais. OK. Faut que j'y aille, mais on se remercie. Vous apprendrez pas grand-chose de moi, là. J'étais par terre, je comprenais plus rien. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Vous savez pas qui est entré dans la pièce pour faire la contention? Mais c'est ça l'affaire, c'est que je sais pas si je le sais parce que je les ai vus ou parce qu'on me l'a raconté après. Mais Emmanuelle, elle, je l'ai vue. C'est elle qui s'est occupée de moi. Puis sinon, je sais qu'il y a le gardien de sécurité, Pascal Saint-Cyr, puis Éric Perron qui se sont occupés du gars.
Mais comme je vous dis, j'étais par terre, j'ai pas vu ce qu'ils ont fait. Mais de toute façon, là, vous avez parlé à Jonathan Chouinard. Il a bien dû vous raconter ce qui s'est passé. Oui, mais vous avez pas eu connaissance ou entendu dire qu'il y a quelqu'un qui a délibérément frappé votre agresseur pour vous protéger? Si Christelle Savard réussit enfin à se débarrasser de son ex puis qu'elle continue de bien aller, ben elle va pouvoir commencer à travailler. Ouais, c'est sûr que c'est ça qui s'en vient pour elle. Hey, parlant de travailler, j'ai vu une affiche au café d'en bas, il cherche du personnel. Mais c'est vrai que tu fais du bon café. Là. Non, je pensais plus à Rosalie. Tu niaises, là. Mais quoi, je sais que tu veux pas qu'elle travaille à l'hôpital, mais au café, ça compte pas vraiment. Non, c'est pas que je veux pas qu'elle travaille à l'hôpital, je veux juste qu'elle arrête de dépendre de nous autres, qu'elle s'organise tout seule. Ouais. Imagine, elle t'offre pas 2 semaines. Elle va se sentir poche devant moi, ça va miner sa confiance. Ben, ce qui risque d'éminer sa confiance, c'est peut-être plus si d'emblée tu penses qu'elle te fera pas 2 semaines. De toute façon, on l'aidera pas tant que ça. Elle va être poignée pour faire les raps, ça va être drôle. Je vais y penser, OK? Hey! Allô? Hey, tu penserais quoi de ça, toi, mettons que Rosalie travaillait au café en bas? OK, j'ai pas besoin d'un comité décisionnel. Complètement fou comme idée. Ah, t'entends? Hey, reste pas loin, j'aimerais ça te parler. Oui, parfait. Je veux juste te dire quelque chose. As-tu des nouvelles du commissaire au plein? Non, je suis pas allée le voir encore. Là, je veux pas que tu t'inquiètes. Quoi? J'avais un colis avec un homard dedans, Voyons. vendredi soir, quand je suis arrivée chez moi. Pourquoi tu niaises avec ça, là? Je sais. J'ai mis ça entre les mains d'Alexis Fortin, l'enquêteur. OK. Il va faire quoi? Mais ça se peut qu'il rouvre l'enquête sur la mort de François. Ben, voyons. OK, fait que je vais te refaire faire des prises de sang, mais pour votre projet, si j'ai bien compris de quoi il s'agit, c'est pas moi qui va falloir que tu vois, c'est une gynécologue. Je sais, mais je suis juste pas à l'aise avec n'importe qui. Je comprends, mais il va falloir que tu t'habitues parce que je pourrais pas faire ton suivi, à moins que ça se déclenche pendant qu'on est dans un chalet à 5 heures de route d'un hôpital. Oui, je vais t'accoucher, mais sinon, je pense que tu vas gérer ça avec ton obstétricienne. Pourquoi t'es pas devenue obstétricienne aussi? Oh, parce que j'haïs l'obstétrique. C'est peut-être à cause de mon accouchement, je sais pas. C'est tellement mal passé. Ah oui, ça s'est pas bien passé. Ah ouais, j'ai eu une césarienne, il s'est présenté par le siège, j'ai jamais voulu boire au sein. Tout a été compliqué. Vrai? Comme je le pensais. Oh ouais. Arrête de me voir comme une femme parfaite, je ne le suis pas. Ça va m'enlever de la pression. Je vais appeler l'infirmière, puis je vais lui demander de venir te voir pour les prises de sang tout de suite. Ça te va? Oui. OK. Si jamais t'as le goût de jaser de ce qui est arrivé avec ton gars, ben hésite pas. Je te dis ça parce que j'ai l'impression que tu vis peut-être ça un petit peu toute seule, puis... Ben, t'as le droit de demander de l'aide toi aussi, mais c'est pas parfait. Merci. Je vais garder ça en tête. OK, salle B, Marilyn Boily, 34 ans. Ouais. Enceinte de 29 semaines. Elle pense qu'elle a été mordue par une chauve-souris l'année dernière. OK, bien, prépare ce qu'il faut. On va peut-être commencer la prophylaxie tout de suite. Parfait. Bonjour. Bonjour, Madame Wally. Je suis docteur Saint-Cyr. Expliquez-moi ce qui s'est passé. Ouais, j'étais en train de descendre du foin dans ma grange, parce que j'ai une petite ferme bio. Puis il y a une chauve-souris qui s'est agrippée après mon bras. Là, je l'ai tassée avec ma main, elle a fini par tomber par terre. Mais quand j'ai googlé comment se débarrasser des chauves-souris, j'ai vu que ça pouvait donner la rage. Fait que j'ai pas pris de chance, là, je suis venue tout de suite. Vous avez bien fait. Faut pas niaiser avec ça, la rage, c'est très dangereux. Je vais regarder ça. OK, ben oui, on voit tout de suite, c'est une petite plaie, là. Puis comment on sait si elle avait la rage? Ben, en fait, on peut pas le savoir. Il aurait fallu faire analyser la bête, mais j'imagine que vous l'avez pas. Oui. Ouais. Oui, OK. Ben, quand elle est tombée à terre, j'ai l'assommée avec un balai. Puis sur Internet, ça disait de récupérer la bête si possible. OK, mais c'est vraiment super. Je sais pas où est-ce qu'on va acheminer ça, mais on va trouver. OK, ben là, on prendra pas de chance. OK, on va commencer tout de suite le traitement post-exposition. Sophia va vous faire une injection d'immunoglobuline. Ça, c'est des anticorps supplémentaires pour aider votre corps à combattre le virus. Après ça, on va vous administrer le vaccin, mais ça va se faire en 5 doses. On va vous donner un calendrier détaillé avec les dates. On peut pas faire analyser la chauve-souris avant? C'est peut-être qu'elle avait même pas la rage. Puis si j'ai des symptômes, au pire, je reviens. Oui, je comprends, mais on peut pas faire ça. Pour la simple et bonne raison que s'il y a des symptômes qui apparaissent, ça veut dire qu'il est trop tard. On peut plus vous traiter. La rage, c'est incurable et c'est très dangereux. Mais là, vous êtes sûr que je peux venir trop tard? Oui, je suis sûre. Sophia va s'occuper de vous, puis moi, je vais m'occuper de la bête. Oui, bonjour, c'est Dr Emmanuel Saint-Cyr de l'hôpital Saint-Vincent. J'ai une chauve-souris morte que j'aimerais faire analyser. Pouvez-vous me rappeler le protocole, s'il vous plaît? Oui, ben, j'ai une patiente qui a peut-être rattrapé la rage, donc oui, c'est une urgence. Bon,
Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben, juste me raconter l'incident de votre point de vue. Premièrement, c'est pas un incident. C'est un malade qui frappait une infirmière puis qui aurait pu la tuer. J'ai entendu le code blanc, je me suis rendu sur les lieux, le gars était hors de lui. L'équipe a fait la contention selon les procédures. Bon, ben, je vais aller droit au but. Selon les témoignages, il y aurait quelqu'un du groupe qui aurait pas suivi la procédure, qui aurait frappé Jonathan Chouinard à l'abdomen, ce qui aurait fracturé une côte. Puis cette personne-là, si mes informations sont justes, serait le préposé au bénéficiaire, Éric Perron. T'as dit que c'était Pascal? S'il y avait personne d'autre d'accusé, je comprendrais, mais là, je risque de payer à sa place. Je pense pas qu'il ferait ça pour toi, by the way. J'ai besoin d'un médecin ici, s'il vous plaît. On sait-tu pourquoi c'est arrivé? Ta question, là, c'est-tu de ma faute, c'est ça? OK, épique, point 5, intramusculaire, stat! Attachez vos trucs pour les prochaines semaines. Ce sera pas simple.